Épître aux Hébreux, chapitre 8. Il s'agit d'une alliance plus excellente, c'est le titre que j'ai donné. Le chapitre 8 du livre des Hébreux est vraiment un message du sanctuaire. Jésus étant le grand prêtre d'une alliance plus excellente. C'est d'ailleurs avec une discussion sur l'œuvre de Christ en tant que grand prêtre dans le vrai tabernacle céleste que commence ce chapitre. Puis, au verset 6, Paul considère l'ancienne et la nouvelle alliance. Dieu annonce qu'il va faire une nouvelle alliance basée sur de meilleures promesses que l'ancienne, que le peuple n'a pas réussi à garder. Dans cette nouvelle alliance, il écrira sa loi dans leur cœur, sera miséricordieux envers leur injustice et ne se souviendra plus de leurs péchés. La première section comporte 5 versets et l'apôtre résume ce qu'il a dit avant, dans les chapitres précédents. Christ est à la droite de Dieu, il est le ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle, et il offre des dons et des sacrifices. Sur terre, il ne pouvait être prêtre, car il naît de la tribu de Lévi. Mais au ciel, son ministère est le vrai ministère, dont le service terrestre n'était qu'une ombre. Nous allons ouvrir une petite parenthèse. La plupart des chrétiens évangéliques affirment que le ministère de Christ s'est achevé à la croix et que là, il a tout accompli en vue de notre salut. Mais alors, une grande partie, et je dirais même 80% des services du sanctuaire terrestre, ne signifient rien dans l'antitype. Il n'a accompli que le service à l'autel des holocaustes, et les services dans le lieu saint et le lieu très saint seraient inutiles et ne correspondraient à rien dans la nouvelle alliance. La fête des expiations n'aurait non plus aucune correspondance dans le ministère de Christ. Donc nous sommes obligés de considérer qu'il y a un sanctuaire céleste qui était le modèle, qui a été pris, d'ailleurs qui a été donné à Moïse pour fabriquer le sanctuaire terrestre. L'Épître aux Hébreux, et surtout les chapitres 8 et 9, vont démontrer que Christ, à la croix, n'a pas achevé son ministère et qu'après son ascension, il a commencé son office de grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Nous allons donc étudier ces versets fort instructifs concernant la position de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Commençons avec les premiers versets, 1 à 5. Donc le premier verset, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Paul affirme que Christ est ce grand prêtre qui n'est pas un prêtre ordinaire puisqu'il est assis à la droite de Dieu. Sa place élevée indique aussi son autorité. Il est donc ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Ce n'est pas seulement un Paul humain qui parle, c'est un Paul inspiré par Dieu qui dit des vérités que le Seigneur lui a montrées. Donc on ne peut pas dire qu'il raconte juste une histoire théologique. Voilà la preuve que le sanctuaire terrestre n'était qu'une ombre du réel sanctuaire qui est au ciel. Et Christ en est le ministre ou le serviteur, ce qui signifie que c'est plus qu'un titre, c'est un service qu'il accomplit. Il est le souverain sacrificateur ou le grand prêtre de ce sanctuaire céleste. Continuons avec le verset 3. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Jésus, c'est sûr, a beaucoup à donner et à présenter. Et s'il doit servir, il doit offrir effectivement quelque chose. Alors, verset 4, s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Ils sont déjà là, les Lévites. On peut se demander donc maintenant à quel moment Christ est devenu un prêtre, puisqu'il est venu en tant qu'homme, il n'était pas de la tribu de Lévi, il était juste de la tribu de Juda, et donc comment il est devenu prêtre ? C'est une question d'ailleurs qui a été très débattue, qu'il est toujours. Est-ce que c'était à son baptême, à son ascension ou à un autre moment ? Selon le texte, un prêtre ne pouvait commencer à servir s'il n'avait rien à offrir. Puisque Christ offre son propre sang, il ne pouvait commencer son office que quand ce sang allait être versé. On peut donc raisonnablement penser que Christ a commencé son service de grand prêtre après son ascension.
Ces années sur terre furent un temps de préparation à cet office, car on a vu qu'il a été touché par le sentiment de nos infirmités, qu'il a été tenté comme nous, et donc il peut avoir compassion. Il est ainsi un grand prêtre compatissant et fidèle, et quand nous lui présentons nos requêtes, nos demandes de pardon, eh bien, il peut plaider notre cause et dire « oui, je comprends pourquoi, et j'ai versé mon sang pour eux, pour lui ». S'il était sur la terre, comme le dit le texte, suggère que sa prêtrise était une prêtrise spirituelle. Mais toute cette discussion fait naître des questions. Si son introduction dans son office de grand prêtre a eu lieu après son ascension, qu'en est-il de sa médiation dans l'Ancien Testament ? Nous savons que Christ a été appointé comme médiateur depuis les jours de l'éternité, c'est ce que nous avons lu dans de nombreux textes, et que les hommes étaient sauvés par sa médiation dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Christ a toujours été le Sauveur avant même son incarnation. D'ailleurs, il est dit en Apocalypse 13, verset 8, tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, effectivement, dans ce livre de vie, ceux qui sont inscrits le sont quelque part depuis la fondation du monde dans le fait que Christ allait se donner comme agneau et comme victime. Il faut donc faire une distinction entre son induction officielle en tant que grand prêtre et son œuvre de médiation depuis que le péché a commencé. Quand il a versé son sang, il avait maintenant quelque chose à offrir, et c'est là que Dieu le présente et le reconnaît comme grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Ainsi, sa naissance a été vraiment réelle, sa mort aussi, son sang est réel et son administration est réelle. Dans l'Ancien Testament, c'était en devenir en quelque sorte. Donc, il y a un service réel dans le ciel, opéré par Jésus, en faveur de chacun de nous, pour nous pardonner et aussi pour vaincre le péché maintenant. Nous en avons un aperçu dans le livre de l'Apocalypse, où l'apôtre Jean a une vision de Jésus dans le sanctuaire céleste, puisqu'on y voit des chandeliers à 7 branches. Si vous voulez relire Apocalypse 1, 12 et 13, on le voit entouré de chandeliers. En Apocalypse 11, 19, la scène s'ouvre sur le temple de Dieu dans le ciel et on y voit l'arche de l'alliance. Donc il y a bien un sanctuaire, quelle que soit sa forme et la manière de se présenter au ciel que l'on ignore, mais en tout cas c'est le même modèle qui fait comprendre des réalités spirituelles. Alors maintenant, le verset 5, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut averti divinement lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et ça, c'était très important, puisque ça représentait un ministère, le ministère de Christ, et ça permettait de comprendre comment marche le plan du salut. Image et ombre dont il est parlé ici, image et ombre des choses célestes, ce service dans le sanctuaire terrestre était une image et une ombre de ce qui se passe au ciel, et il est vrai que ces différences vitales existent bien sûr entre l'un et l'autre. Cependant, le déroulement général est discernable et donne une idée assez correcte de son administration et du rituel. Beaucoup rejettent l'idée qu'il y a une ressemblance entre les services terrestres et célestes. Ils ne peuvent donc pas comprendre le livre des Hébreux et ne peuvent pas coopérer avec Christ dans le travail important qui a lieu en haut pour le salut de chacun de nous. Alors maintenant, deuxième section, versets 6 à 13. Voilà, Paul maintenant entre dans une discussion sur les alliances, la première et la deuxième, la nouvelle et l'ancienne. Le mot grec pour alliance apparaît 33 fois dans le Nouveau Testament. Il est traduit 21 fois par alliance, justement, et 12 fois par le mot testament, bien que le mot soit exactement le même dans tous les cas. Ainsi, les traducteurs ont tenu compte du contexte pour déterminer la traduction la plus appropriée. Le ministère de Christ est plus excellent que le ministère terrestre des prêtres araoniques, puisqu'il est le médiateur d'une meilleure alliance. Ce n'était pas la faute de l'ancienne alliance, puisque Dieu lui-même en avait prescrit les termes.
Mais le peuple était en faute, car le peuple n'a pas continué dans l'alliance, c'est eux qui l'ont brisée. Ainsi, Dieu a dû en établir une nouvelle dans laquelle il écrit sa loi dans les cœurs et accorde le pardon quand cette loi a été violée. Reprenons donc le verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Un médiateur, dans le Nouveau Testament, c'est le même mot que le mot arbitre dans l'Ancien Testament. Par exemple, prenons le texte de Job 9, verset 33. « Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. » Un arbitre était désigné ainsi parce qu'il choisissait un jour pour entendre et décider du cas placé devant lui. Il tentait d'amener les deux parties à un agrément. Un médiateur doit comprendre les deux parties de la controverse. Il doit être juste et impartial. Le mot médiateur s'applique 4 fois sur 6 à Christ dans le Nouveau Testament. Il est en effet l'arbitre entre Dieu et l'homme. Puisqu'il est Dieu, il comprend Dieu et peut lui parler, et puisqu'il est homme, il comprend l'homme et peut négocier avec Dieu en faveur de l'homme. J'emploie un langage humain, humanisé, je dirais. Une alliance meilleure ou de meilleures promesses, nous verrons plus tard en quoi elles sont meilleures. Verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Oui, la première alliance n'était pas sans défaut. Mais alors pourquoi Dieu a-t-il fait une telle alliance qui devait être remplacée ? Le mot alliance dans l'Ancien Testament se retrouve 300 fois. En hébreu, c'est le mot bérit, qui viendrait de couper, faisant référence à l'ancienne coutume de couper une victime en pièces, comme on le voit dans Genèse 15, verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. C'était l'alliance que Dieu était en train d'accomplir avec Abraham. Et on voit aussi dans Jérémie 34, versets 18 et 19, il est dit « Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ses morceaux. Je livrerai les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux du veau. » Le sens le plus proche de ce mot alliance, bérite, je dirais, est l'idée d'un lien, d'être relié, d'être attaché. Une alliance, c'est un agrément entre deux ou plusieurs personnes, ça les attache, ça les relie. Il s'agit d'une alliance entre Dieu et l'être humain. Elle consiste en promesses faites par le Créateur, avec la clause que les conditions doivent être remplies par la créature et avec une pénalité si les conditions ne sont pas respectées. Dieu propose l'alliance et en détermine les conditions. La Bible ne reconnaît que 2 conditions pour que la vie et le bonheur soient obtenus: l'obéissance parfaite et la foi. L'alliance de vie existant depuis l'éternité reposait sur une parfaite obéissance. Et l'obéissance, ça veut aussi dire la confiance, parce qu'on obéit par confiance. L'homme, à travers Adam et Ève, a failli. Christ est venu et a accompli l'alliance. Lui, il n'a pas failli. Il est ainsi devenu la tête de l'humanité. Il n'a jamais péché. Il a toujours obéi. Et il est devenu ainsi le représentant de l'homme dans les cours célestes. Donc en quelque sorte, c'est vraiment gratuit. C'est la grâce, c'est ce qu'on appelle la grâce. C'est ce que Christ a fait qui est mis à notre compte. Le rôle de Christ maintenant est d'amener les hommes à garder la loi, parce que lui, il a tout accompli, mais à nous maintenant d'obéir, de garder la loi, et ça demande beaucoup de grâce qu'on demande chaque jour, n'est-ce pas, de patience, de persévérance, de sa part d'une part, et de la nôtre aussi. Dans cette alliance, Dieu exerce sa miséricorde envers l'homme pécheur et lui offre son pardon quand il tombe. Ainsi Christ ira jusqu'au bout de la restauration de l'homme.
Continuons les versets 8 et 9. « Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. » Alors, ce texte nous montre que la faiblesse de l'alliance n'était pas en elle-même, mais dans le peuple. Le peuple de Dieu était fautif, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, comme le dit le texte. Et c'est pour cela que Dieu ne s'est plus soucié d'eux. Cependant, il ne les a pas entièrement abandonnés. Il voulait bien établir une nouvelle alliance basée sur de meilleures promesses. Ils devaient eux-mêmes faire de nouvelles et meilleures promesses, mais seraient-ils capables de les tenir ? Eh bien, ils avaient besoin que quelqu'un vienne à la rescousse et promette pour eux en se faisant garant de l'accomplissement de leurs promesses. Christ a donc assumé la place de l'homme et a promis pour lui. Dieu savait que par lui-même, l'homme ne pourrait pas garder sa promesse. Donc Dieu le laissa essayer et fit provision pour le pardon en cas d'échec et institua les services du sanctuaire qui tournent tous autour du pardon. Dieu désirait que les êtres humains réalisent leur incapacité à faire ce qu'ils promettaient et leur besoin de l'aide d'en haut. Verset 10. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Dans la nouvelle alliance, la loi est-elle annulée ? Non, elle est écrite dans les cœurs et elle est toujours entièrement en vigueur. C'est pas ce qu'on entend. Dans beaucoup de milieux chrétiens, on entend que la loi a été abolie, mais ce n'est pas ce qui est dit ici et bien ailleurs dans la Bible et dans les Romains et Jésus lui-même a dit que la loi, il n'était pas venu abolir la loi. Cette nouvelle alliance est différente seulement en ce sens qu'elle n'est pas basée sur ce que nous promettons, comme avait fait le peuple d'Israël après la donnée des 10 commandements. Ils avaient dit « Nous ferons tout ce que l'Éternel nous a dit ». Mais ils n'ont pas tenu leurs promesses. Donc nous ne sommes pas capables de tenir nos promesses. Mais elle est basée, cette nouvelle alliance, sur ce que Dieu promet. Et elle n'est pas à double sens comme la première que les enfants d'Israël brisèrent malgré leurs promesses. Cette nouvelle alliance est inscrite, ou plutôt la loi est inscrite dans les affections les plus profondes de l'être. L'obéissance est une obéissance d'amour en réponse au grand sacrifice consenti par Christ. En effet, c'est parce qu'on a vu Jésus sur la croix, parce qu'on a vu ce qu'il a fait, que cela nous a rendus capables de lui obéir par amour. Avant, peut-être qu'ils ne comprenaient pas pleinement. Il y en a certainement qui ont obéi par amour, on le voit dans l'Ancien Testament, mais nous, on n'a vraiment plus d'excuses. On a eu l'exemple de Christ. Alors le verset 11, « Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Connaître Dieu, les choses profondes de Dieu et être connu de lui sont les expériences les plus profondes dont l'être est capable. » Alors, j'ai fait un petit tableau pour comparer les deux alliances. L'ancienne alliance avec les bonnes promesses et la nouvelle alliance avec de meilleures promesses. L'Église terrestre ou la nation d'Israël, soumise à Dieu, a été délivrée de l'Égypte, comme l'Église céleste et la nation soumise à Dieu est délivrée du péché. On a dans l'Ancien Testament la Canaan terrestre, il devait conquérir la Canaan terrestre. Nous sommes en train de conquérir la Canaan céleste pour pouvoir arriver au ciel, n'est-ce pas ? Dans l'Ancienne Alliance, on avait un sanctuaire terrestre. Là, on nous parle d'un sanctuaire céleste. Alors, il est déjà là, il est déjà en office, on ne le voit pas, on le verra, mais il est en office puisque Jésus en est le grand prêtre et qu'il intercède là-haut pour nous. On avait une Jérusalem terrestre et on a aussi au ciel une Jérusalem céleste. Dans l'Ancienne Alliance, on avait les prêtres terrestres, les prêtres lévitiques,
Et on a un prêtre céleste, un seul, Jésus-Christ, qui nous a gagné donc la prêtrise pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et puis, dans l'Ancienne Alliance, et c'est en cela qu'elle n'était pas suffisante, hein, elle a conduit à la mortalité, tandis que cette alliance nouvelle conduira à l'immortalité. Et le verset 12 et 13, pour finir, « Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés, en disant, une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli est prêt de disparaître. » Il n'y a que ce que Dieu fait en nous qui réussit. Soumettons-nous donc au marteau divin, afin que les angles rugueux soient arrondis et que nous puissions entrer dans l'édifice céleste et que tous nos péchés soient jetés au fond de la mer, qu'on n'en parle plus et que l'on vive une vie entièrement nouvelle et sur de nouvelles bases.